Brad Pitt au volant d'une Formule 1 qui ne lâche rien. Vous savez, comme un chien sur un os, hein, comme un pitbull. Ah bah ouais, ça fait Brad Pitbull. Hey, salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui je viens vous parler en avant-première du blockbuster automobile à 250 millions de dollars, F1, aka Formula One The Movie en anglais, une coproduction Apple, Warner et la Fédération de Formule 1, c'est assez unique, hein, produit par Jerry Bruckheimer, increvable, il est toujours là, hein, ouais, un CV long comme les deux bras, celui qui a produit Michael Bay, par exemple, qui nous a imposé les couchers de soleil tonitruants au cinéma. Vous savez, cette couleur chaude, là, l'orange, le rouge pétard, le soleil énorme, comme ça, avec les avions en contre-plongée. Ouais. Et là, qui s'associe, encore une fois, à Joseph Kosinski, le réalisateur de Top Gun Maverick, un carton international, ça fait 3 ans déjà, qui a réimposé dans le cœur des spectateurs les films classiques, les films à l'ancienne, avec, ouais, des héros hétérosexuels blancs, mais qui ont des rapports sexuels. Oui, enfin, presque. Là, il y a même un baiser de cinéma dans celui-ci. Voilà, je spoil. Non, je vous jure, c'est incroyable. Vraiment, une romance à l'ancienne. Je m'y attendais pas, franchement, et ça fait du bien. L'immersion du film est absolument dingue. C'est génial. Il y a énormément de poursuites en bagnole. Moi, vous savez que j'adore ça. Et je trouve le tour de force encore plus spectaculaire en ce qui me concerne, puisque, encore une fois, les circuits, la Formule 1, c'est un peu redondant. On n'est pas dans des décors incroyables, dans le désert, des arbres, je sais pas, des reliefs de dingue, de l'eau qui passe, des dangers, voilà, des explosions, d'autres voitures qui arrivent sur le côté, etc. Ça peut très vite être chiant. Et puis les voitures se ressemblent. Ça aussi, hein, c'est particulier. Donc, je sais que énormément de gens critiquent le scénario. Hein, j'ai regardé à gauche, à droite. On dit que c'est plein de clichés, ceci, cela. Alors effectivement, les héros incarnés par Brad Pitt, increvable, avec son petit regard comme ça au loin, là, vous savez, ce petit regard américain, il le fait trop bien. Et franchement, il est extrêmement investi, il est trop beau. Il a 61 ans, on a l'impression qu'il en a 50. Hein. Le vieux briscard, là, qui n'a pas piloté depuis 30 ans et qu'on vient tirer de sa retraite, c'est Javier Bardem. Excellent, hein. Petit rôle, mais il est parfait. Donc il vient le chercher pour sauver son écurie, on va dire. C'est son ancien rival, mais néanmoins ami. Et lui, donc, il va devoir, quelque part, réveiller un jeune loup, plus jeune, un pilote noir. Donc on a le jeune noir, le vieux blanc, le yin et yang un peu, c'est assez marrant, hein. La fougue de la jeunesse contre l'expérience de la vieillesse. Calmez-vous néanmoins hein, quand je parle de vieillesse, parce que attendez de le voir torse nu, le petit Brad. C'est incroyable, le mec ne vieillit pas, il joue toujours aussi bien. Enfin bref, oui, à ce niveau-là, c'est vrai qu'il y a énormément de clichés, c'est vrai qu'on a déjà vu ce genre de film, hein, sur les sports automobiles, ce genre de personnages. Mais là où je serais beaucoup moins virulent que mes confrères sur la structure du scénario, c'est sur les péripéties racontées. Parce que là, franchement, ils ont mis le paquet. Et c'est vrai que le film dure 2h30, c'est très long, on aurait pu facilement se faire chier, mais la compétition, elle est vraiment très très bien faite. C'est-à-dire qu'ils arrivent toujours à trouver quelque chose d'intéressant, je sais pas, différents pneus par exemple, voilà, la force d'aspiration, toutes les règles, moi que je connais pas du tout, je regarde pas du tout de Formule 1, mais voilà, de Formule 1 qu'on comprend, avec les pénalités, ceci, cela, les passages au stand, il y a énormément de détails, il y a énormément de choses qui parviennent aux spectateurs, qui n'étaient pas évidentes à faire comprendre, et parfois uniquement en narration visuelle. Il n'y a pas forcément besoin de l'expliciter pendant 3 heures. C'est un petit peu comme Mad Max Fury Road. Il n'y a pas de scénario. Bah si, il y a énormément de choses qui passent par l'image. Juste un plan comme ça, juste une information,
On comprend absolument tout au niveau des stratégies que va utiliser Brad Pitt pour essayer d'arriver au top, pour que l'écurie gagne des places et évite d'être rachetée, parce que c'est un peu ça le danger. Hein. L'écurie va être rachetée s'ils n'obtiennent pas de victoire, etc. Et très très franchement, moi je suis assez bluffé par ça. Hein. Parce qu'encore une fois, c'est très redondant la F1. Hein. Et là, les petites mécaniques, les petites règles, les petits dangers, les ailerons, les trucs, les machins, ça nous parvient. Et du coup, on est sans cesse divertis. Il y a toujours de nouveaux dangers, de nouvelles haies à franchir, si vous voulez. Et j'ai trouvé ça très très fort. Donc le scénariste, c'est Ehren Kruger, le mec donc, qui avait scénarisé avec Kosinski, encore une fois, un Top Gun Maverick. Et c'est vrai que je trouve qu'ils ont fait du très très bon travail. Hein. Donc effectivement, les persos peuvent apparaître clichés, mais la compétition en tant que telle, franchement, ils se sont pas foutus de notre gueule. Hein. Alors, ils se sont associés à un véritable champion de Formule 1, Lewis Hamilton, hein, c'est un peu la caution, attention, hein, tout est respecté, si vous voulez, sauf que, non, Jerry Bruckheimer l'a déclaré, effectivement, c'est le film de F1 le plus immersif, mais pas du tout le plus réaliste. Hein. D'ailleurs, Lewis Hamilton, il le dit en interview, quand il lisait le scénario avec les acteurs, il était là en train de dire c'est n'importe quoi, c'est absurde, et Bruckheimer de dire ouais mais rassure-toi, hein, ça reste un film, ça reste hollywoodien, donc voilà, il faut aussi que ça soit palpitant. Et d'ailleurs, je pense que le film pourra quelque part déplaire à ceux qui maîtrisent parfaitement les règles de ce sport, évidemment, mais ça, on peut pas y échapper, c'est un film fait pour le grand public. Vous prenez n'importe quel film d'action, hein, un John Wick par exemple, les mecs ils ont des silencieux. Dans la vie, un silencieux, ça fait un boucan d'enfer. Donc s'il y a un armurier, par exemple, qui va voir John Wick, il va dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Et puis il pourra sortir en disant « C'est n'importe quoi », etc. Donc oui, peut-être qu'il y a des spectateurs qui maîtrisent vraiment les règles et qui vont sortir de F1 en disant « C'est un putain de scandale », etc. Mais si, comme moi, ça vous passe un peu au-dessus, vous allez vous faire emporter. Vraiment par le rythme du film. Le rythme du film, d'ailleurs, qui n'est pas forcément parfait non plus. Parce que 2h30, je vous dis, hein, c'est quand même un poil long. Ils auraient pu raccourcir un petit peu, je pense, de 20 minutes. Ça aurait été encore plus impactant. Mais bon, je chipote. J'ai particulièrement aimé également la musique de Hans Zimmer. Donc pareil, hein, qui est habitué à l'écurie Bruckheimer. Mais j'ai trouvé dommage, juste qu'ils ne mettent pas le thème du film plusieurs fois. C'est-à-dire que ça commence, on a vraiment une mélodie. Putain, un thème, un truc génial. Et je me suis dit, oh putain, ça va être épique. Sauf qu'on l'entend plus. On l'entend au début et on l'entend dans le générique final. Et sinon, même si c'est pas mal, c'est un peu du Hans Zimmer générique, j'ai envie de vous dire. C'est bien, attention, c'est un master le mec. Hein. Mais putain, j'étais frustré de pas entendre le thème pendant les différentes péripéties, les tournois, etc. Donc ça m'a un petit peu gêné. Mais bon, je chipote, franchement, hein, parce que c'est quand même très, 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 très bien fait. Et pour conclure cette critique, et essayer d'expliquer pourquoi le style est aussi impactant sur le spectateur, j'aimerais revenir un tout petit peu plus précisément sur la réalisation de Kosinski, qui est quand même Monsieur Glacial. On pourrait presque le comparer à un Fincher. Vraiment, enfin, le nouveau Fincher. Hein. C'est d'ailleurs assez étonnant qu'il collabore avec Bruckheimer. Parce que Bruckheimer, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est les couchers de soleil rouge vif, c'est des contre-plongées, c'est le surdécoupage à la Michael Bay, c'est l'esbrouf. Alors que lui, il n'en fait pas du tout de l'esbrouf. Son style est ultra fixe. Il n'y a pas du tout d'emphase, si vous voulez. Il n'y a jamais de caméra portée ou de tremblement. Hein. C'est Fincher qui dit ça. Il n'aime pas l'emphase parce qu'en fait, vous, spectateurs, même si c'est inconscient, vous ressentez quelque part le fait qu'il y ait un cadreur. Alors que quand on a des plans ultra stables, quand le découpage, comme ici, est millimétrique, c'est-à-dire que chaque plan a un sens, à chaque fois qu'on coupe, à chaque fois qu'il y a un plan qui passe à un autre, c'est pour une raison. Et ça, vous savez, hein, vous me connaissez, moi j'adore ça. Eh bien, le style s'efface. C'est-à-dire que ce qui intéresse Kosinski, vraiment, c'est le spectacle. C'est que vous ressentiez quelque part une sensation de réalité.
Mais la vache, c'est une leçon. On peut vraiment apprendre le montage, le découpage de ce film dans les écoles de cinéma. C'est complètement dingue. Quand vous passez sur les gros plans, cockpit, avec les yeux des pilotes en gros plan, etc., ils ont mis des caméras miniaturisées. C'était le même système que Top Gun Maverick, mais ça a évolué. Avec les panneaux, alors qu'ils sont en train de conduire, les voitures qui passent. Chaque coup de volant va correspondre exactement à un plan à la grue ou au drone où on voit des voitures faire des virages, etc. C'est tout simplement parfait. C'est incroyable. On a des plans à la Mad Max 2, au ras du sol, comme ça. Donc, ce qui procure une sensation de vitesse complètement folle. Tout est absolument géré d'une main de maître. C'est hallucinant. Franchement, à ce niveau-là, le mec, il fait des étincelles. Alors après, ça dépend du style que vous recherchez. Moi, j'avais adoré Gran Turismo, par exemple, de Neil Blomkamp. Mais là, c'était beaucoup plus tonitruant. Rappelez-vous, il y avait des plans complètement fous où le mec, carrément, la voiture se construisait autour de lui, etc. Enfin voilà, on en prenait plein les mirettes, mais c'était de l'esbrouf visuel. Là, il n'y a aucune esbrouf visuelle. C'est juste les péripéties, le montage, la précision du découpage qui fait que c'est impactant. Donc oui, on peut considérer que ce sont parmi les meilleures poursuites en voiture ever, et en tout cas, les meilleures poursuites en Formule 1, c'est sûr et certain. Donc chapeau melon, franchement, c'est hallucinant. Encore une fois, le travail de montage, de cadrage, de découpage, c'est stupéfiant. Kosinski, finalement, on se rend compte que quand il a un bon scénario, il est très brillant, parce que je rappelle que ses autres films ne le sont pas forcément. Tron l'héritage, c'est très bien shooté, mais le scénar est complètement aux fraises, enfin en tout cas, je trouve. Oblivion avec Tom Cruise, c'était déjà beaucoup mieux, même si c'était pas parfait, mais bon, il y a Tom Cruise qui veille au grain. Donc voilà, là, on commençait à voir vraiment un metteur en scène naître, avec un style vraiment très très tranché, on va dire. Et puis ensuite, il est capable de faire des trucs complètement pourris. Rappelez-vous, après Top Gun Maverick, Spiderhead, personne s'en rappelle de ce Netflix movie, c'était pourri. Et parce que, le scénar était complètement aux fraises, pourtant, on retrouvait son style, mais bon, quand il est épaulé par quelque chose de solide, comme ici, ça fonctionne, ça fait des étincelles, comme dans Top Gun Maverick, comme ici dans F1. Donc, on va saluer également le travail absolument colossal des effets spéciaux. Franchement, il y en avait aussi beaucoup sur Top Gun Maverick, et sur certains plans, on pouvait les déceler. Ici, c'est invisible. Je vous mets au défi de me dire quel plan est truqué ou pas. Et pourtant, il l'a dit en interview, il y a encore plus de trucage que sur Top Gun Maverick. C'est assez incroyable. J'aimerais vraiment voir un making-of, voir comment ils ont fait. C'est assez stupéfiant. Donc, on a vraiment une réunion de talents. Les mecs, ils sont beaucoup trop forts. Ils nous offrent un spectacle absolument ébouriffant. J'ai apprécié également la mise en abîme que le spectateur peut faire entre Kosinski lui-même et puis la trajectoire du personnage incarné par Brad Pitt, puisque un vieux briscard qui perce, entre guillemets, à 50 ans, c'est pas trop l'âge qu'il a, 55, quoi. Et finalement, Kosinski, c'est un peu ça. Il avait du succès, mais pas tant que ça. Et puis, à un moment donné, donc vers 50 ans, Top Gun Maverick, bing. Donc ça le met vraiment tout en haut de la pyramide hollywoodienne. Et c'est un peu ce qui se passe pour Brad Pitt. Donc ça, c'est intéressant. J'aime bien. On sent qu'il fait vraiment ça pour le plaisir. Un peu comme le personnage également incarné par Brad Pitt. Et c'est vrai que quand on lit le film comme ça, on sent que le gars, il est là pour vous faire plaisir. On sent qu'il s'est investi plus. On sent vraiment qu'ils veulent que vous en ayez pour votre pognon. Donc, merci beaucoup. Franchement, enfin, un blockbuster qui ne déçoit pas en 2025. Donc, c'est chaudement recommandé. Et sur ces bonnes paroles, ce sera maintenant la fin de la critique, mais pas de la vidéo, car vous le savez, sur la chaîne, désormais, à chaque fin de nouvelles critiques, nous jouons à l'image subliminale. Voilà. C'est un petit plan très très furtif, 4 images par seconde, pas plus. Il faut deviner le titre du film que je vous propose. Si vous l'avez, vous l'inscrivez dans les commentaires. Si vous ne l'avez pas, je laisse une deuxième chance. Voilà, je vous la remontre une deuxième fois.
Et puis bon, si vous n'avez toujours pas trouvé, je vous donne la solution, là, dans quelques secondes. Alors attention, préparez-vous, concentrez-vous. L'image va popper, c'est parti. Poup. Ouh là 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 là. Ah oui, je sais, vous l'avez reconnu instantanément. Les vieux briscards. Eh oui, je pouvais pas ne pas le mettre, hein. C'est vrai que là, on est en plein dedans. Attention, pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas, je vais faire durer un tout petit peu plus longtemps, peut-être 6 images. Voilà, vous êtes prêts? C'est parti. Eh oui, aujourd'hui, j'ai choisi un navet cosmique, mais que j'adore, hein. C'est un gros plaisir coupable, avec Sylvester Stallone dans le rôle principal. Ouais, c'est Driven, réalisé par ce gros bourrin de Renny Harlin en 2001. C'est pas très bon. C'est pas très bon, mais ça fait plaisir. Et donc, c'est un peu l'ancêtre de F1. Sauf qu'à l'époque, c'était tout de même beaucoup moins bien fait. Franchement, il n'y a rien à sauver, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, chacun ses mauvais goûts. Bref, bravo pour ceux qui ont trouvé. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de la vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!